Qu'est-ce que je cherchais, non? Ah! Elle m'allumait une bougie. Caroline. J'ai-tu des allumettes quelque part? J'ai des allumettes ici. Bonjour. Bon matin. Les matins se suivent et se ressemblent. Pas tout à fait. Une journée d'automne aujourd'hui, hein? Vraiment, la typique. Regardez, je vais allumer une bougie. On a l'ensemble coupe-mèche sur notre site. Regardez, la bougie, je ne peux pas l'allumer comme ça parce que regardez la mèche, là. Si je l'allume, bien entendu, hein, ça va brûler plus de ce côté-là que de ce côté-là. Regardez même, c'est un peu ce qui se passait vers la fin. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours couper notre bougie avant de partir pour que la mèche soit droite. Pas tellement long, comme ça. Et là, on peut la partir. Bon matin, bon matin. Hey, c'est vraiment l'automne aujourd'hui, hein? C'est vraiment l'automne. Moi, je me suis réveillé en sacrant mon verre d'eau sur mon téléphone et mettant de l'eau partout à côté de mon lit. Je m'habitue à mon nouveau lit, puis les tables sont plus proches. Fait qu'il faut que je mette mon verre d'eau, je pense, par terre. Ça fait 2 fois que je l'accroche, là. Ça fait 2 fois. Ah, que ça sent bon. Elle est déjà à peine allumée. Les bougies sentent déjà souvent quand elles ne sont pas allumées. C'est Ginger Ale, le numéro 43. Oh, ça sent bon, maudit. Ça sent le Ginger Ale, mais c'est... Toi aussi? Toi aussi, Julie? Bon matin, bon matin. Ah, c'est vrai, je suis là, je vous jase, j'ai une tasse vide, hein, en prenant votre café. Je pense qu'elle est rendue pas mal dans ma préf, Véro. Je suis bien content de l'avoir découvert, même si ça venait de chez nous. C'est une dame qui me l'a fait découvrir l'année passée. Et elle sent vraiment le ginger ale, là. Ça sent bon. Ça sent très, très bon. Hey, je lis toujours les commentaires, hein, sur comment je ne suis pas surpris, Julie, que tu utilises marchand forêt. Je lis toujours les commentaires, j'essaie de vous répondre, hein. Hier, je remets une recette qui est très populaire sur notre site, la mini quiche sans croûte que Marilyn a fait, un peu comme on les retrouve. C'est les quiches qu'on retrouve aussi chez Starbucks, je pense, hein. Et il y a une dame qui me dit, ben, donne-en aux pauvres. Je dis, c'est parce que je les fais pas, c'est une recette. Elle dit, donne de l'argent. La recette est sur mon site, Dan. Ben, j'ai dit, tu sais, c'est parce que il faut que je remette tout le temps des choses au clair. Merci, Business Boy. Je me fais solliciter, hein, entre 200 et 300 fois par jour pour avoir des dons, pour des commandites. Puis je me fais toujours dire après, ben merci quand même, hein. Moi, ce que je fais, là, c'est pas de vos affaires. OK? Puis je le dis pas parce que dès que je vais dire que je vais aider tel organisme, il y a un flot qui va venir et je ne ferai que ça. Ma job dans la société, là, c'est de faire ma job de citoyen comme la vôtre, hein. La même job que vous autres, là, je le fais aussi, ma job de citoyen. Euh, Ça fait 2 fois que tu fais les mini-quiches. Donc, c'est pas une question d'être millionnaire, c'est une question que je ne peux pas aider tout le monde. Je ne suis pas le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas aider tout le monde. Je ne peux pas aider tout le monde. Et, tu sais, il y a un moment donné, je publie une recette. On peut-tu juste apprécier la recette puis pas me faire sentir coupable d'aider la société? La femme, elle voulait que je fasse des quiches à tout le monde pour en donner. Tu sais, je fais des recettes. Est-ce qu'on demande ça à Ricardo d'aller donner des recettes à tout le monde? Tu sais, ça devient, à un moment donné, juste ça le sujet de conversation, hein? Bravo pour les débatteurs, c'était vraiment bien. Merci. Ah, Véro, oui, vraiment. Merci. Ouais, c'était le fun. Une belle semaine aux débatteurs. Là, techniquement, j'ai terminé parce que j'ai fait mes 2 fois. Je fais tout le temps 2 soirs de débatteurs. Donc, demain, je ne peux pas. Ce soir, je doute qu'on m'appelle. On peut m'appeler, là. Je vais sûrement dire oui, là. Euh, mais je pense pas qu'on va m'appeler, là. Il n'y a pas juste moi au débatteur, là. Bien, donner un itinéraire, ça devient compliqué, faut que tu y penses, hein. Moi, j'ai plus de change, là. J'achète plus rien comptant, donc j'ai jamais de monnaie avec moi pour donner aux itinéraires. Donc, c'était la job à Sœur Angèle.
Je ne sais pas quel âge qu'elle a, ce Rangel, hein? Elle doit bien frôler le 95. Hein? Tu as surpris les gens en apportant ton papier. Oui, tu avais la face à Michel, hein? Mais non, mais je trouve ça con que... je trouve ça con que je reçoive... que je puisse recevoir basé sur mes actifs. Donc, pour la pension, Madeleine, elle me texte en ce moment. Bon matin, je t'aime. Veux-tu me donner... Non, 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 non. Non. Oh, 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 oh. On ne partage pas toute la conversation. Là. À 85. Merci, Jonathan. Merci, merci, merci. Non, c'était... J'y vais à télé à 85. Jésus dit que le chemin de la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oh. Toi, vraiment, là, tu viens sur un live pour dire des stupidités comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Bloqué! Bloqué, bloqué, c'est parce que c'est... Hein? Ben, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Eh oui, faut que j'aille, je pense, chez Costco aujourd'hui. Ça ne me tente pas vraiment de sortir aujourd'hui. Hein? C'est souvent les plus riches qui ne sont pas foutus d'aider un itinérant. Bon, toi, on va te faire décoller, là. C'est stupide au bout. Bloqué. Tiens. Sincèrement, là, des niaiseries de même, là. J'ai mis une mise au point, là. On ne fera pas un débat sur qui les riches, est-ce qu'ils aident ou pas, là. On va bloquer systématiquement. Tu sais, après ça, là, oui, 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 j'ai tout écouté. Tout le monde en parle, Julie, en m'entraînant. Bon matin, Marie-André. Belle source. Merci, Bachon Transport. Lourd à matin. Bien, il y en a une couple qui se présente, là, mais je les élimine. Je les élimine. Tu sais, il n'y a pas une question d'argent pour donner. Je n'ai pas de change dans mon auto. Comment voulez-vous que je donne à quelqu'un quand je n'ai pas de change? Là, tu sais? J'en donnais quand j'en avais, puis j'en donnais à qui ça me tentait. C'est comme ça la vie. Il faut arrêter. Moi, quand je m'en vais faire les débatteurs, là, si je donnais à tous les itinérants que je rencontre, je passe par des quartiers plus ou moins beaux. Hein? Donc, l'avenue du Parc en est une. Je veux dire, je serais ruiné, là, tout simplement. Donc, la beauté du live, oui. Ben non, c'est ça. Puis je passe dans des quartiers qui sont vraiment... qui n'arrachent en tabarnouche, là. Donc, une autre belle journée, ben il va faire beau parce qu'on a allumé une chandelle. C'est vraiment sombre, hein, ce matin. C'est vraiment une journée d'automne à presque rester, à écouter, hein, allumer un feu de foyer et écouter un film. On ne peut pas parce qu'on est mercredi, là. Hein? On est mercredi, le nombril de la semaine. Si on prend congé aujourd'hui, on est cuit, là. J'espère qu'il va faire beau demain, tabarnak. J'ai de la route en maudit, en anti-péché, comme diraient les... ça fait tellement vieux, ça, anti-péché. Il pleut, moi, j'ai pas regardé, il fait juste vraiment sombre. Mais ça me dérange pas, moi, les journées de même. Hein? J'ai le goût d'allumer un foyer, j'ai le goût de cuisiner. T'adores les chandelles, dis revoir, on en a 65 fragrances. Là, aujourd'hui, c'est Ginger Ale que je viens d'allumer. Donc, numéro 43. Ça sent vraiment ce que ça dit, hein, Ginger Ale, mais ça sent super bon, c'est surprenant. J'ai pas mis mes pneus d'hiver encore, Dan, dans 2 semaines. Excusez-moi, éternuer. Non, ça ne sera pas là que je vais éternuer. Tu peins quand il ne fait pas beau? Et boy, moi, si je me mettais à peindre, Manon, ça serait pas beau. Tu vois, hein, les mêmes mots. Hein? Moi, je peins quand il fait beau, dit Manon Germain. Et moi, je dis, si je peins, moi, ça ne sera pas beau. Hein? On fait juste changer quelques mots dans une phrase et ça prend toute une autre tournure. Hein? Donc, tu peins, OK, wow, je n'ai pas ce talent-là. Et d'ailleurs, étant donné que je n'ai pas ce talent-là d'artiste, j'ai souvent pensé que je n'étais pas une personne créative, alors que c'est complètement faux. Hein? Les entrepreneurs, on est créatifs, on ne le sait pas. Là, on le sait maintenant, là, mais c'était longtemps le cas qu'on ne pensait pas que les entrepreneurs, on est des gestionnaires, on gère, on fait ça, alors qu'on passe notre journée à trouver des solutions. Hein? Sont en vente tous les chandelles en ligne, françoislambert.one. Françoislambert.one. Fait que,
Donc, c'est ça. On pense qu'on est square, alors que moi, je passe mes journées à trouver des solutions. Hein. J'ai fait une première commande hier, Alain. Merci, grand Pi. L'art, c'est très subjectif. As-tu vu les œuvres de la centenaire? Ben, j'ai regardé, mais je me souviens pas, parce que j'ai pas, j'ai pas d'intérêt beaucoup pour l'art en tant que tel. Donc, je le vois, mais je l'oublie. Tu sais. Je le vois, mais je l'oublie, tout simplement. Corset, c'est drôle, hein? Maude qui aide beaucoup de sites de Shopify, elle m'écoute, je ne sais pas si elle est là. Puis hier, j'arrive des débatteurs, puis je regardais TikTok, des vidéos, tu sais. Et je tombe sur Maude de Shopify. Là. Des fois, vous allez la voir passer là. Puis elle parle, elle dit l'importance de répéter. Puis là, j'ai fait comme, hey my God, elle est vraiment, elle dit exactement la même chose que moi. C'est parce qu'elle avait écouté mon live le matin. Euh, puis, euh, puis elle avait fait un discours parce qu'elle dit si François Lambert est obligé de répéter constamment alors qu'il est en live toute la journée, qu'il est en statut à peu près partout. Je fais de la télévision, je suis connu, puis je suis obligé de répéter que je fais du café, que les tasses sont disponibles sur notre site, qu'on fait des guimauves, qu'on fait des boules de popcorn, euh, qu'on fait tous les produits qu'on fait du popcorn juste à l'érable. Elle dit, ben écoute, si lui est obligé de répéter, imaginez-vous, vous autres, si vous ne le répétez pas, comment les gens, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont nouveaux, qui ne savent pas que je vends des chandelles. Donc, si je ne le dis pas, ben ils vont peut-être aller acheter une bougie ailleurs. Hein? Donc, vous avez vu, j'ai adapté mon discours pour les deux types de personnes que vous êtes peut-être, les chandelles ou les bougies, hein, dépendamment. Euh, Fait que, voilà. Voilà. En classe, bye. Salut, mon Pierre. Bonne journée. On va prendre le relais sans toi. Fait que, fait que c'est ça, je l'écoute. J'écoute Maud de Shopify, je me dis, hé, hein? Euh, elle a bien de l'allure, hein? Elle pense exactement comme moi. Ben, c'est sûr qu'elle pense comme moi, parce que ça ne l'aurait pas répété. Je te trouve fonceur et tu as du cran. Oui, je suis fonceur, mais je suis fonceur prudent quand même, hein? Je tâte tout le temps le terrain pour voir. Tu sais, j'avance tout le temps comme si je suis dans le centre mouvement, le mouvant. Là. J'avance, je mets le pied, puis je dis, OK, ça a l'air d'être solide, je vais avancer un petit peu plus loin. Donc, parce que sinon, c'est dangereux. C'est dangereux l'entrepreneuriat. Il y a encore une autre faillite ce matin, une compagnie de pétac qui fait faillite. C'est très, très, très dangereux. Là. Hein? Bonjour François, goûter de l'ail noir d'Amazon, pas comme les tiens. Effectivement, Diane. Chacun a sa façon. Même au Québec, l'ail noir, vous n'allez pas le goûter de la même façon. Chacun a sa technique. Et je considère qu'on a une bonne technique, là. Ouais, ouais, ben c'est parce que je parle. J. Alf Funny Milk. J. Alf Funny Milk. Moi, je me dis, comment il a fait pour trouver ce nom-là? T'sais? Avoir une entreprise, c'est lourd à porter. Dan, c'est très lourd à porter. Parce qu'il faut que tu penses. Tu sais, la dernière chose qu'on veut faire, là, c'est de couper des emplois. Donc, on pense tout le temps aux familles qui travaillent pour nous, puis on veut vraiment qu'ils continuent à avoir leur emploi. C'est le premier risque qu'on a, là. Hein? C'est le premier risque qu'on a comme entrepreneur, c'est de garder. Moi, je pense à ça, là, je me dis, OK, j'ai assez de ventes. Là, ça va super bien. Là. Mais quand j'ai eu mon hack sur Facebook, au mois de juillet. Oh, j'ai pas trouvé ça drôle, là. J'ai pas aimé ça. Ben, c'est Marilyn puis ma soeur qui sont obligées de dire à des employés, regarde, allez chez vous, on va vous rappeler. Là. Hein? Puis il y a une entreprise qui m'a contacté hier. Tu sais, j'ai pas de contact plus que vous autres pour Facebook. Hein? Donc, ça donne rien de me le demander. J'ai pas de contact pour vous aider si vous avez été hacké sur Facebook. Mais il y a une fille qui a été hackée aussi, une entreprise. Et il faisait beaucoup de pubs. Elle s'est fait hacker sa carte de crédit de 20 000 et elle a perdu beaucoup, beaucoup de ventes. Et là, elle est en étape de congédier des gens. Et ça, c'est pas le fun. Comme entrepreneur, c'est la dernière chose que tu veux faire. Donc, c'est beaucoup de stress. Il faut que tu sois capable de le prendre, ce stress-là. En même temps, il faut que tu satisfasses les clients. Non, moi, je dors très bien par rapport à ça, Sébastien. Pourquoi?
Pourquoi je dors bien? Parce que je contrôle les éléments. Si je veux avoir plus de ventes, je travaille en conséquence. Je partage. Et c'est pas il y a des journées qui vont super bien, il y a des journées qui vont moins bien. J'apprends des journées qui vont bien, j'apprends des journées qui vont moins bien. À chaque fois, je regarde pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Regarde, comme samedi, c'est une journée exceptionnelle, exceptionnelle. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais je suis content, là. Ça ne s'est pas maintenu aussi fort que ça. Mais il y a encore des ventes. Les ventes se sont maintenues. Ce qui est drôle, c'est que les gens ont comme découvert mon site par hasard, là. Il y a eu une chose d'algorithme. Merci, Jacob. Et ça a explosé samedi puis dimanche. Vraiment, là. Hier, c'était une très, très belle journée. Lundi aussi. Et aujourd'hui, c'est déjà parti. Moi, je me mets des objectifs que je ne peux pas rien faire. Je suis juste content de dire, OK, je suis rendu là à telle heure le matin, à telle heure l'après-midi. Donc, voilà. Voilà. Donc, je tâte tout le temps le terrain. Mon insécurité, je m'assure de la contrôler dans le jour pour bien dormir, mais ça fait longtemps que je dors bien, là. Hein? Je dors pas beaucoup, mais je dors bien. Ouais, j'ai oublié de parler de la tartinade, hein? J'ai oublié de parler de la tartinade, je vais vous faire un statut aujourd'hui. T'as hâte d'essayer les épices? Tu m'en donneras des nouvelles. J'ai travaillé pour la compagnie qui fait tes étiquettes. Laquelle? Profecta? C'est-tu Profecta qui fait nos étiquettes? J'ai été l'autre jour, je pense que c'est celle-là. J'ai été en chercher l'autre jour. Aspasie? Ben, OK. Je ne sais pas, c'est pas moi qui s'occupe de ça, hein. Je m'occupe zéro. Ouais, je me souviens qu'on a déjà fait affaire à Trois-Rivières. Ouais. Mais c'est quelque chose que je ne m'occupe pas du tout, du tout, du tout, du tout des étiquettes, là. Il y a des choses que j'ai du talent, puis il y a des choses que j'ai zéro talent. Si tu vas avoir des erreurs sur des étiquettes, tu me confies ça à moi. Je vais tout le temps dire que c'est beau. Ah, c'est beau, c'est correct, c'est correct, correct. Tu passes à autre chose. Donc ça, c'est Marilyn qui s'assure. Puis même des fois, il y a des erreurs qui passent, surtout quand c'est moi qui vérifie à la fin, là. Je suis pas fiable là-dessus, hein? Merci, Astro Gabs. Tes produits, on les retrouve où, Jonathan? Tu peux voir sur mon site françoislambert.one, complètement en bas, point de vente. Sinon, ben en ligne. Là, on a tellement de produits que la plupart sont en ligne, là. Tes trucs mentaux pour te déstresser, la vie est beaucoup plus facile. Ben Jacob, en partant, première chose, puis ça me manquait pendant les rénovations, de m'entraîner. Moi, je m'entraîne à tous les jours. J'ai besoin de m'entraîner et je n'ai pas pu le faire pendant presque 3 mois. Euh, donc, ça, c'est important, hein? Combien l'ail noir se conserve? Il n'y a pas de date de péremption sur l'ail noir, Manon. Es-tu plus un agriculteur que fermier, sincèrement? Donne-moi ta définition. C'est quoi un fermier? C'est quoi un agriculteur, là? Je suis un entrepreneur qui fait le métier d'agriculteur. C'est ça que je suis, hein? Je suis un transformateur. Je suis certaine que ça aide les ventes. Les gens m'avoir. Oui, Véro, ça aide beaucoup, beaucoup les ventes, mais je ne peux pas toujours être là-bas. Et quand je fais du shipping en live, merci Ginette. Mais c'est pour ça que j'ai demandé à Mathieu, qui est bon avec les gens, qui est bon en direct, quand il va avoir fini son école pour l'année, là, parce qu'il continue en janvier, d'aller faire des commandes en direct. Il est gêné un peu, mais il va être capable de le faire. Donc, il va être capable de le faire. Je vais en faire encore, moi aussi, quand je suis là le samedi. Mais tu sais, si je fais du shipping, c'est du court terme, c'est des ventes là, hein? Puis de la connaissance, mais Mathieu est capable de le faire facilement. Puis il y a de l'entre-gens, puis de toute façon, tu sais, c'est éventuellement, dans 10 ans, c'est lui qui va être là, en théorie, là. Donc, un fermier, ce sont les animaux. Ben, j'ai des animaux, Dan. J'ai des animaux, mais je suis un agriculteur. Il faut arrêter de mettre des gens dans des cases. Un agriculteur est un entrepreneur. Donc, il doit faire des produits puis de trouver des clients. C'est ça, les entrepreneurs, hein? On a formé des agriculteurs sous la gestion de l'offre et qui n'ont pas trouvé à faire du marketing. Les producteurs de sirop en baril n'ont pas à se soucier
à qui ils vont vendre leur sirop. Eux autres, leur job, c'est de produire. C'est bien parfait. C'est bien parfait. Ils sont des entrepreneurs, hein? Des entrepreneurs opérateurs. Moi, je suis un entrepreneur transformateur. Moi, j'ai l'obligation de trouver des clients chaque jour. Hey, bye, Véro, bonne journée. Moi, j'ai l'obligation de trouver des clients chaque jour. Chaque jour, ce que le producteur de lait n'a pas à faire, ce que le producteur de barils de sirop d'érable n'a pas à faire. Donc, on vit avec chacun son stress, là, mais vivre avec l'obligation de trouver des clients chaque jour, 365 jours par année, c'est un méchant stress. Un méchant stress, puis en même temps, tu dois produire et tu dois vivre l'inflation comme tout le monde. Mais c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, hein? Moi, je suis capable de le prendre, ce stress-là. Mais tantôt, il y avait quelqu'un, juste avant d'aller en direct, qui me pose une question. Voyons. Qui me pose une question. François, es-tu capable de vivre, merci Dan, es-tu capable de vivre dans le présent? C'est dur pour moi le présent. Je ne vis pas dans le passé, mais je ne vis pas le présent non plus. Hein? Là, je suis dans le présent là, avec vous. Là. Le seul moment que je suis dans le présent, c'est en live, puis pas longtemps. Là. Je pense tout le temps, qu'est-ce que je vais faire tantôt, qu'est-ce que je vais faire demain, comment je dois me positionner pour la période des fêtes, comment je dois me positionner pour la période de janvier. Mon cerveau, un peu déranché, pense déjà, OK, mais en janvier, de quoi je vais parler? Parce qu'on a plus que de la bouffe, on a plus que des produits, on a des produits de beauté. Donc, mon cerveau est déjà en train de planifier comment je vais faire mon marketing au mois de janvier, février. C'est pas bien, c'est pas correct. Là, donc, mais le futur rapproché. Hein? Donc, pas trop loin, mais je suis toujours un peu dans le futur. Là. Disons que ta femme calcule et toi, tu produis. Marilyn, elle fait atterrir. Hein? Donc, je ne l'appelle pas ma femme, là, parce que ça fait trop possessif, là, puis on n'est pas mariés. Mais Marilyn, elle fait atterrir. Elle me dit, toi, fais décoller, moi, je vais le faire atterrir. Donc, c'est pas mal notre façon de fonctionner parce que, tu sais, mettons que je veux faire de l'huile, bien, je vais trouver les façons. Hein? Je vais trouver les façons de faire de l'huile, comment déboguer la machine, amener ça sur le marché, mais après ça, ça prend des étiquettes. Ça prend s'inscrire à Aliment Québec, s'inscrire un paquet de choses, aller chercher des codes barres. Donc, elle fait atterrir. Fait que moi, je fais le décoller, elle a fait l'atterrissage. Donc, oui, on a réservé notre voyage pour les fêtes. Oui, oui, oui. On part du 29 au 5 janvier cette année. Fait que l'année passée, Gaël était parti le 26. Cette année, il vient avec nous autres. On s'en va en République dominicaine. Donc, ben, c'est pour ça qu'on fait une belle équipe. Là. C'est-tu compliqué pour les barcodes? C'est trop compliqué pour moi, mais pour Marilyn, maintenant, c'est rendu habitué. C'était tough au début. Là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On a changé de système, mais techniquement, oui. Julio, tu devrais recevoir un email. S'il y a quelque chose, tu peux écrire à info@commercialfrançoislambert.one. C'est justement Mathieu qui va te guider dans cette procédure-là. Je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Et d'ailleurs, si des fois vous avez des soucis ou des questions avec votre commande, vous pouvez toujours m'écrire sur Facebook, mais je vais vous référer tout le temps à info@commercialfrançoislambert.one. Il y a une dame que ça fait une semaine qui a passé une commande, mais elle ne l'a pas passée. Merci, Gabriel, d'avoir aimé les gaufres. Elle a passé une grosse, grosse commande. Elle en a passé un deuxième qui n'a jamais rentré sur notre système et elle veut savoir est où la commande. On ne peut pas l'aider. Ça fait plus de 40 fois qu'elle nous envoie des emails, qu'elle veut me parler sur Facebook en vidéo, en voice. J'ai été obligé de bloquer les voice calls sur Facebook tellement qu'elle m'appelait jusqu'à minuit, toutes sortes d'heures du jour. Il y a des choses que je ne peux pas régler puis que je ne veux pas apprendre non plus. Hein. Faire le suivi d'une commande, je veux pas l'apprendre, c'est pas ma job, puis je paye mon gars pour le faire, ou d'autres personnes éventuellement. Oublie-tu tout quand tu voyages? Tu ne peux pas faire ça dans l'entrepreneur. Tu ne peux pas partir. Non, le paiement n'a jamais passé, là. Jamais, jamais, jamais. La commande, elle ne s'est jamais rendue nulle part, là. Sinon, on le saurait, là. Donc, elle s'est mêlée, la madame, entre deux commandes, mais là, c'est rendu lourd un peu, là. Tu sais?
Ben exactement. Mais elle veut qu'on l'aide pour trouver sa commande qui n'a pas passé. Faire du service à clientèle, on en a de toutes sortes, là. Comme Exo, toujours pas rentable après 5 ans. Ben Guillaume, tu amènes un bon point, hein? Une entreprise, après 5 ans, tu sais, c'est 7 ans. Tu sais, les 5 premières années, tu bâtis ton entreprise, tu t'installes, hein? Oui, salut, un gros tard. Donc, tu t'installes. Tu veux être rentable, hein? Regardez à IVA Technologies que Georges et moi on lancé en l'an 2000. Ça n'a pas marché pendant 3 ans. On lance un centre d'appel qui s'appelle Atelka. Ça décolle d'un coup, puis on ne l'avait pas prévu. AIVA décolle en même temps. Euh, mais ça peut prendre 7 ans d'entreprise. À un moment donné, ben oui, elle aurait eu sa commande. On s'occupe de tout le monde, là. Faites-vous-en pas, là. Donc, Exo, qui n'est pas encore rentable, ne sera pas rentable, jamais, parce qu'Exo est dans le cannabis. Et cette histoire-là de production de cannabis n'a pas marché, tout simplement. Encore là, on a un exemple où produire n'est pas une solution. Il faut que tu transformes, il faut que tu l'emmènes jusqu'à la mise en marché. Sinon, tu es en merci. Puis le marché a complètement tombé. Il y a eu même trop de monde. On a arrêté de faire des tomates il y a 5 ans pour produire du pot, là. C'est bien évident que ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout, cette affaire-là. Il y a eu bien trop de monde qui pensait qu'il était pour. C'était le Klondike, là. Comme tout ce qui est nouveau, là. Puis, écoute, je peux même vous ramener des années 90. Des années 90, la viande d'autruche était supposée être la nouvelle viande qu'on était pour avoir sur tous nos plats, là. Hein? Vraiment, là. Vraiment, vraiment. Je peux vous parler, je suis un agriculteur fermier, là. Il y a une différence que j'ai appris ce matin. Les chefs boers, j'ai déjà élevé des chefs boers pour la viande et non pas pour le lait. C'était supposé être la folie. Les alpagas qu'on a amenés ici, c'était la même chose. Les animaux, à un moment donné, c'était la folie d'acheter des coupes qui coûtaient une fortune. Mais tout ça, c'est trop nouveau, puis ça finit par s'effondrer. On peut même aller dans la viande, la fausse viande, hein? Beyond Meat qui s'est effondré en bourse, Impossible Meat aussi. Donc, toutes ça, ces choses-là qui sont supposées nous révolutionner, bien, les gens reviennent sur Terre à un moment donné et disent ouais, hein? Ouais. Regardez même les autos électriques, hein? GM a déclaré des gros profits, mais ils ne font plus d'auto électriques et pour le moment, ils en font de moins en moins parce que ce n'est pas rentable pour tout de suite. Même les autos électriques vivent cette courbe-là qui vont revenir, là. Donc, tout ce qui est nouveau, il faut se pousser de ce qui est nouveau, hein? Tout ce qui est trendy à la bourse, il faut se pousser de ça parce que ça va revenir sur Terre. Exo en est un exemple parfait. Et ils ne reviendront pas rentables, eux autres, parce qu'ils ont pompé trop d'argent dedans. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu cut your losses. Il faut que tu arrêtes de mettre de l'argent dans ta compagnie, puis qu'elle s'arrange ou qu'elle tombe, hein? C'est ça. Je regarde des entreprises qui font faillite dernièrement, leur taux d'endettement complètement fou, puis la croissance à tout prix, puis la croissance par achat. C'est pas ça, bâtir une entreprise. Une entreprise, c'est du temps. Ça prend du temps. Puis tu peux tomber même à cause du temps. Donc c'est tout un défi. Mais on veut grandir, on veut prendre des parts de marché. Regardez dans le centre d'appel, quand il était venu le temps de grandir à tout prix, parce qu'on a 3000 employés, on était gros, mais on n'était pas assez gros pour faire face à la compétition mondiale. Donc là, il fallait y aller par acquisition, s'endetter. Puis c'est là que moi, j'ai levé le pied, puis je suis allé voir Georges. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si on peut vendre, je suis partant. Donc, il fallait quand même que les deux soient d'accord, là. Mais ça ne m'intéressait pas d'aller plus loin, de faire cette croissance-là et tout risquer. C'est pas moi, ça. Puis regardez, aujourd'hui, j'en ai pas de dette. Donc, j'avance rapidement, mais tranquillement en même temps. Ouais, 3000 employés, c'était énorme. C'était toute une gestion, là. C'était le fun. C'était le fun. Partir une entreprise en 2003 avec 0 employé, la vendre en 2012 avec 3000 employés, c'est tout un exploit, là. C'est un exploit que c'est pas l'entreprise que j'ai le plus aimé, mais c'est l'entreprise que j'ai le plus de respect, hein? Parce qu'elle m'a permis de faire la vie que je fais en ce moment, le centre d'appel. C'est une entreprise qui est tough, que je n'avais pas pensé. L'entreprise que j'ai actuellement me ressemble.
Oui, exactement, Grand-Fil Coronation, les cornichons white. Là. Donc, combien de temps pour la livraison? Écoute, Jewels, techniquement, si t'as passé dimanche, elle doit être déjà en route. Là. As-tu remarqué que Geneviève va pleurer? Geneviève, ma soeur? Geneviève qui, Julie? Tu me prends de court, là? Ah, Geneviève, hier au débatteur. Non, mais j'ai vu qu'il y avait eu une émotion à un moment donné, oui. Tu n'as pas eu de notification d'envoi, c'est normal. Bien, peut-être en processus, hein. Je ne sais pas, on a eu tellement de commandes que je ne sais pas, mais j'ai vu qu'on était à jour. Première étape, selon toi, quand tu as une idée d'entreprise, ben, vérifier si tu vas avoir des acheteurs pour tes produits. Hein? Quelle est ton entreprise préférée? Ben, la mienne. La mienne. C'est la mienne, ma préférée. Est-ce que elle avait les yeux pleins d'eau? Ah, OK, mais c'est ça, je la vois pas parce qu'elle est à côté de moi. Hein? Et, tu sais, quand on fait les débatteurs pour que ça fonctionne bien, euh, on va regarder, mais je regarde toujours Michel parce que je peux le voir. Vous autres, vous ne le voyez peut-être pas, mais des fois, il nous parle avec les doigts. En voulant dire, regarde, ta gueule, il faut que j'aille à l'autre place. Fait que, tu sais, des fois, il nous parle, puis tu le vois son doigt qui bouge. Et là, tu comprends qu'OK, il faut que j'arrête de parler. Puis, à un moment donné, il faut que tu sautes dans l'arène, il faut que tu laisses les autres gens parler. Faire les débatteurs, ça a l'air simple, là, mais il y a toute une mécanique pour respecter tous les autres débatteurs, leur couper la parole quand ça ne fait pas de sens. Euh, donc, non, mais que tu as eu. Ben, la plus belle entreprise que j'ai eue, c'était celle-là. La plus payante a été le centre d'appel. Euh, donc, est-ce que je veux que François Lambert devienne plus gros que le centre d'appel, pas en termes d'employés, en termes de chiffre d'affaires? Oui, c'est mon ambition. Est-ce que je veux qu'elle soit à succès financièrement? Bien, ça prend ça. Ça prend ça. Il faut qu'elle devienne rentable et très rentable. Là. Donc, ce n'est pas en montant les prix, vous le savez, c'est en ayant du volume. Et pour répondre à ta question existentielle du jour, Julie, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je m'occupe de mon site américain parce que nos guimauves, on ne les avait pas mis sur notre site américain, qui s'appelle EFL Goods. Donc, je veux mettre, c'est pour ça, hier, j'ai fouillé pour les guimauves, euh, pour voir comment on appelle ça, des guimauves en anglais. C'est-tu handcraft, gourmet, marshmallow, pour dans notre marché artisanal. Donc, c'est plus handcrafted que j'ai vu, et gourmet, donc pour préparer le SEO en conséquence. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, donc, voilà. Mais Julie, pour revenir au débatteur hier, là, je sais là, que là, mes cheveux sont attachés. Je me suis lavé les cheveux hier après-midi avec mon revitalisant puis mon shampoing. Et je pense que hier soir, j'avais les plus beaux cheveux depuis longtemps. Il était vraiment, la coiffeuse à mes arrangés solide au maquillage avant. Là. Marilyn n'est pas associée avec moi parce que ça prend de l'argent pour lancer une entreprise comme ça. Là. Si tu es associé, il faut que tu pompes l'argent dans la compagnie comme tout le monde. Là. Donc, la période des fêtes correspond à combien de ton chiffre d'affaires? Oh, attends un peu. On triple les ventes du 15 novembre au 15 décembre. Mais mais c'est pas mal stable le restant de l'année. Tu sais, je ne fais pas de mise à pied, je ne fais pas de grosses embauches. Cette année, euh, on veut ne pas embaucher, on veut se moderniser. Peut-être qu'on va embaucher un peu, mais on veut vraiment, il nous reste encore un mois pour roder tous les systèmes qu'on met en place en ce moment, pour être capable de fournir plus sans être obligé d'embaucher, parce qu'embaucher des gens juste pour la période des fêtes, c'est des gens qui ne sont pas habitués au système, c'est des gens qu'on doit former, ça vient créer de l'instabilité. Donc, on essaie de passer les fêtes cette année. L'année passée, on a doublé le nombre d'employés, puis c'est juste un paquet de merde. J'aime mieux mettre des limites sur les produits. Hein. Mettons qu'une certaine bougie n'est pas disponible, ça se peut qu'elle ne soit pas disponible pendant 2-3 jours dans le temps des fêtes. Euh, mais que d'être obligé de produire en fou à la dernière minute. Mais pas tant que ça, parce que le temps des sucres est très élevé.
Donc, tout est pas mal élevé, mais c'est sûr que le temps de Noël est un moment le fun pour une entreprise comme nous, hein, parce que on fait des bons produits, on fait des produits qui se donnent bien en cadeau, que ce soit le sirop Bourbon, que ce soit les bougies, les savons aussi. Donc, on n'embauche pas, mais on veut plus travailler sur un coup. Ben, tu sais, moi, j'essaie de ne pas faire trop travailler les gens. Les gens ne veulent pas travailler de toute façon, hein. Je fais attention, je me reprends, là. L'année passée, on a ouvert l'overtime à tout le monde. Tout le monde sans exception. Euh, Faites autant d'heures que vous voulez. On aime mieux vous payer vous autres que d'embaucher. Et dans tout le mois, à part mes sœurs et mes frères, là, j'ai eu exactement 3 heures d'overtime à payer sur 50 employés qu'on avait dans le temps des fêtes. Et c'était bar open. OK? Allez-y, ramassez de l'argent autant que vous voulez. J'aime mieux. C'est bien plus payant pour une entreprise de payer de l'overtime à quelqu'un qui est déjà formé que de former quelqu'un. Mais les gens ne travaillent pas pour l'argent. Hein? On veut tout de l'argent, mais un coup qu'on a atteint notre niveau de train de vie qu'on veut, qu'on a, les gens sont satisfaits, tout simplement. Ils ne veulent pas faire l'heure. C'est pas rien de mal, là. Ils sont encore là, des employés. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont là. Mais c'est rien de mal, c'est pas du négatif, c'est juste un constat, tout simplement. C'est juste un constat. Fait que voilà. Hein? Hey, ben je vous laisse. Je vais aller commencer ma journée. Ben oui, c'est payant faire de l'overtime. Ben venez m'écouter. La vidéo, je vais la mettre sur YouTube à peu près vers 9 h, le temps qu'elle soit téléchargée de TikTok. Et je regardais le show que j'ai enregistré sur YouTube ce matin. C'est le plus écouté de tous mes shows à date en termes d'heures depuis le temps qui est mis en ligne. Donc, j'ai dû aborder des bons sujets parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein? Quand YouTube me recommande, c'est parce que les gens restent longtemps sur la vidéo. Vous l'aimez. Donc, si vous n'êtes pas abonné ici, ben, c'est le temps de vous abonner aussi. Merci beaucoup. Et toujours le fun de vous jaser. Hein? On vient de passer 35 minutes ensemble. Super le fun. Une belle discussion. C'est vraiment le fun. Et j'aime ça faire des lives parce qu'on a des belles discussions, justement. Hey, merci. Bye. Bonne journée.